Invité pour ouvrir ce colloque. Merci Raoul Le Turc de me faire confiance dans mon volontarisme et dans mes objectifs pour cette présidence du comité de bassin. Il se trouve qu'à peu près au même moment se joue au tribunal administratif le fait que je reste ou pas au président du comité de bassin, puisque André Santini, très très mauvais perdant, n'a trouvé que le tribunal administratif pour essayer de contester mon élection. Donc après, voilà, ça reste dans le domaine du droit. C'est évident que visiblement cette nouvelle présidence, et peut-être parce que j'ai des orientations en effet assez claires sur beaucoup de sujets, visiblement dérange quelques intérêts. Donc nous verrons bien. Mais j'espère rester président du comité de bassin et j'espère notamment sur ce dossier pouvoir en effet impulser peut-être, ou en tout cas infléchir avec l'ensemble des acteurs concernés les orientations en ce domaine. Alors, pour donner quelques éléments de réflexion, et du coup je vais essayer quand même de répondre vaguement aux trois questions auxquelles on m'a demandé de répondre. Bon, vous avez dit à juste titre que j'étais présidente d'Haute Paris, et d'ailleurs Raoul Le Turc a rappelé à juste titre que parmi les 12 sites pilotes, il y avait une action menée par Haute Paris. Et je ne vais pas réintervenir sur le fait que, évidemment, les questions d'eau sont extrêmement liées aux questions agricoles. C'est vrai que je considère aussi qu'un des services rendus par les agriculteurs relève du traitement de l'eau de manière indirecte, mais nous sommes évidemment très conscients, en tant qu'opérateurs d'eau, que la qualité de la ressource dépend évidemment du travail fait en amont pour sa préservation, et qu'on ne peut pas toujours être dans le volet curatif au détriment du volet préventif. Haute-Paris, je l'illustrerai en disant que Haute-Paris, c'est 102 captages d'eau souterraine. On alimente à peu près 50% de Paris en eau souterraine, et c'est 185 000 hectares d'aires d'alimentation de captage, et avec 8 captages Grenelle, et l'ensemble de ces captages, d'ailleurs, qui sont considérés aussi prioritaires par l'Agence de l'eau. Donc c'est vrai que nous sommes un acteur important depuis maintenant de très nombreuses années, et c'est vrai que ça a été d'ailleurs salué, on va dire, par des chercheurs extérieurs, donc c'est plus facile pour moi de le dire, mais Haute-Paris, je pense à juste titre, est vu comme pionnier sur ces questions, puisqu'on a depuis maintenant à peu près 20 ans ou plus, chercher à avoir une stratégie de préservation de la ressource, comme je le disais en amont, et de pas toujours être dans le volet curatif, et donc de travailler avec le milieu agricole, parce que j'ai oublié de le dire, mais sur ces 185 000 hectares, 63% c'est de la surface agricole. Donc évidemment, nous sommes directement impactés par les pollutions agricoles diverses et variées. Donc on a tout un ensemble de mesures d'accompagnement, d'acquisition foncière, d'animation territorialisée et d'aide à la conversion en agriculture biologique. Ça a été rappelé, ce n'est pas le seul moyen, on en est tous convaincus, le moyen, en fond, enfin l'agriculture biologique et de très loin celle qui permet le mieux de protéger la ressource en eau. Cela dit, on sait très bien qu'on ne va pas convertir tous les agriculteurs du jour au lendemain en agriculture biologique. On peut tous le regretter. Moi, je suis une consommatrice uniquement d'agriculture biologique et même territorialisée. Je fais attention au bilan écologique. Mais on n'est pas tous convaincus qu'il vaut mieux acheter bio qu'autre chose. Donc, on a clairement cet objectif en tête à Haute-Paris. En même temps, on travaille aussi pour des mesures agro-environnementales vers l'agriculture intégrée. C'est déjà une première étape. Hein, puis, il faut parfois procéder par étapes et essayer de convertir de plus en plus d'agriculteurs ou de paysans, moi je préfère même le terme paysan, sur cette voie. Et c'est vrai que sur le captage des sources de la Vanne, sur ce site pilote, eh bien on a un vrai exemple de réussite. Alors c'est vrai qu'après il faudra pouvoir justement l'évaluer, comme ça a été dit, l'évaluer pour montrer que c'est une solution qui marche.
et que ça peut être un exemple repris ailleurs. Après, c'est évident que si ça marche sur Havane, c'est par un engagement très impliqué d'Hôte Paris, ça c'est net, mais ça ne suffit pas. Et si les acteurs, après, que ce soit les acteurs du territoire, c'est-à-dire que ce soit les chambres d'agriculture, la SAFER, les différents services, évidemment l'agence de l'eau, mais l'agence de l'eau, je ne doute pas de sa volonté de nous accompagner, c'est évident que c'est aussi l'implication et la volonté des autres acteurs qui est déterminante. Et on se rend bien compte que les chambres d'agriculture sont parfois, comment dirais-je, des niveaux de résistance plus ou moins élevés, et donc ça conditionne évidemment la réussite de nos projets. En tout cas, on aimerait bien que ce que nous arrivons à faire sur la source de la Vanne, enfin sur d'autres bassins aussi, la Boulzie, nous arrivions à le faire ailleurs. On est non seulement sur différentes mesures d'accompagnement, je ne peux pas toutes les citer, mais ce qu'on essaye d'expliquer, et ça peut-être moi c'est aussi mon rôle, on va dire plus politique, c'est de montrer aux collectivités locales et aux acteurs agricoles qu'ils y ont également intérêt, que c'est pas seulement, on va dire, une démarche intéressée de l'opérateur d'eau, mais que dans les différentes mesures que nous proposons d'aide financière, d'animation territoriale et d'accompagnement en mesure, enfin d'accompagnement en conversion agricole, enfin d'agriculture biologique ou intégrée, on est aussi dans des démarches de développement et d'aménagement un peu différent du territoire, que ça protège aussi le milieu et la qualité d'eau pour d'autres collectivités, et donc ça peut avoir des impacts positifs sur l'ensemble de leur environnement. On est, et ça du coup je le dis maintenant parce qu'on va passer, alors je pense que ça passera en conseil d'administration dans une semaine exactement au conseil d'administration d'Hôte Paris, mais on est aussi dans la réflexion sur des outils assez innovants, enfin en tout cas sur des expériences innovantes de soutien à la filière. Et ça c'est une première, ça va passer au conseil d'administration. Le fait que nous allons donc soutenir financièrement à hauteur de, je crois, à peu près 380 000 €, enfin un tout petit peu moins, mais enfin c'est quand même pas rien, des coopératives, et même une union de coopératives pour les semences bio. Donc c'est évidemment extrêmement important, et c'est un outil innovant. Je pense que c'est une bonne chose, mais ça nous oblige, en tout cas je dis ça, et je conclurai d'ailleurs là-dessus, à peut-être penser un peu au-delà de ce que nous avons déjà mené avec succès, mais sur d'autres champs d'action qui n'ont peut-être pas encore été suffisamment explorés. Et c'est vrai que si on peut le faire, c'est parce que notamment l'agence de l'eau nous soutient. Enfin, nous soutient d'ailleurs ce projet dans son ensemble, mais c'est que nous sommes un acteur avec l'agence de l'eau contributeur. Alors, là, en tant que présidente du comité de bassin, je sais que je dois faire vite, donc je le dirai en quelques mots, on a 5000 captages, c'est la plus grosse agence de bassin, 5000 captages, à peu près 10%, 500 captages doivent être protégés d'ici 2015. On est et sur ces 500, il y en a 249 qui sont des captages Grenelle. C'est pas du tout faire injure aux équipes de l'agence, parce que malheureusement ça ne relève pas que de leur seule compétence et volonté, mais c'est vrai que nous sommes en retard. Voilà, nous sommes en retard, et pour je ne sais pas si c'est rattraper le retard, mais on se rend bien compte que le 10e programme, et vous l'avez abordé, le 10e programme ne pourra pas se contenter uniquement, je pense, de renforcer ce que nous avons déjà mené dans le 9e programme ou ailleurs. C'est évident qu'on arrive à un moment à un seuil, un seuil un peu critique, c'est que si on veut passer à l'étape supérieure, certes, il faut continuer à faire encore de l'accompagnement territorial, des MAE, du PDRH, tout ce qu'on veut. Mais il nous faut absolument, vu les injonctions, à juste titre, que nous
nous donne la DCE sur le bon état écologique des eaux d'ici 2015, alors qu'on sait déjà qu'en gros une bonne part, ça ne sera pas avant 2021, une autre en 2027, et encore on espère que ces 2 dérogations suffiront, parce qu'on n'est même pas sûr qu'en 2027 on aura la globalité des masses d'eau en bon état écologique. Il nous faut trouver, là encore, des points d'appui, peut-être là où on ne les a pas encore trouvés, pour avancer sur cette préservation de la ressource en eau. Et donc en travaillant avec le milieu agricole, peut-être au-delà des mesures déjà instituées, avec, comme je l'ai dit, peut-être d'autres moyens d'action. Il y en a un aussi, je pense qu'il faut qu'on continue à expérimenter, au moins on verra si on peut le mener, mais il y a la piste de la contractualisation, on l'a abordé la dernière fois avec l'agence et le milieu agricole. Ça ne veut pas dire, parce que je voudrais bien, pour éviter que les gens comprennent mal parfois ce que je peux dire, ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça n'oblige pas les agriculteurs à devoir répondre déjà à leurs obligations. C'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus pour se substituer, comment dirais-je, d'une autre manière financière ou autre à leurs obligations de répondre, comment dirais-je, voilà, aux objectifs de bonne qualité d'eau, mais ça veut dire que ça peut être aussi un nouvel outil pour élargir, le champ d'action. D'autres collectivités le font, notamment je pense aux collectivités allemandes. Elles n'ont jamais été taclées par l'Europe, donc je ne vois pas très bien pourquoi nous on ne pourrait pas expérimenter aussi cette solution en France. Ça reste une des pistes, c'est sûrement pas la seule, mais si je le donne comme exemple, c'est parce que en fait c'est vrai que c'est relativement nouveau, enfin, c'est apparu de manière relativement nouveau dans le paysage, et je pense que c'est à travailler. Enfin, je terminerai, puisqu'il faut que je conclue, sur le fait que moi, quand je me suis présentée à la présidence du comité de bassin, je l'ai dit comme en tout cas, un des thèmes qui pour moi me semblait extrêmement important. C'était le thème justement eau agriculture, et qu'on était trop souvent, et on l'a vu au comité de bassin, trop souvent parfois dans des oppositions assez dures entre le milieu agricole et le milieu des acteurs de l'eau, et parfois pour de vraies bonnes raisons, parce qu'on a des approches pour certains différentes et des logiques d'intérêt différentes, mais je le vois bien aussi, parfois des oppositions dues à des formes d'incompréhension ou d'incapacité de dialogue. Et c'est vrai que je l'ai affirmé assez fortement, et je continue à le réaffirmer, et j'espère que je serai toujours président du comité de bassin pour pouvoir le dire. Il nous faut ouvrir un débat, un vrai débat, notamment là je pense à l'agence de l'eau. Ça a déjà été amorcé, Gilles Bienne est là pour en témoigner. Les premières réunions qu'on a faites là-dessus étaient très très difficiles, la seconde était déjà beaucoup plus ouverte et constructive. Il faut continuer, parce qu'il faut pouvoir, par l'échange et par, pas seulement par l'échange, on va dire, oral, mais par aussi l'exemple de bonnes pratiques, l'échange d'expériences, travailler aussi en essayant de convaincre que le milieu agricole a aussi intérêt dans son ensemble à pouvoir changer ses pratiques. Et ça ne pourra se faire qu'en montrant le lien indissociable, et je l'ai dit, mais je voudrais vraiment réinsister en concluant là-dessus, indissociable entre les questions d'eau et les questions de terre. Et au lieu d'être dans cette, parfois comme je le vois pour certains, dans cette juste logique un peu fermée de défense d'intérêt, j'en discutais encore avec des chambres d'agriculture, au lieu d'être, pour moi, dans cette logique uniquement d'intérêt catégoriel, leur faire comprendre que c'est aussi de leur intérêt, justement, d'avoir une vision plus ouverte face aux autres comment dirais-je, aux autres contraintes des différents acteurs sur leur territoire, et d'avoir une démarche d'évolution qui ne soit pas d'ailleurs antinomique par rapport à
leurs intérêts et à leurs besoins et à leurs attentes, mais qui peut se faire dans une réconciliation des enjeux de l'eau et des enjeux de la terre. Le 9 février prochain, au pavillon de l'eau, on va organiser aussi avec l'Agence de l'eau un colloque là qui s'adresse plus aux collectivités locales et qui abordera notamment ces questions-là. On a fait la dernière fois aussi un colloque, là c'est Chambre d'agriculture, Agence de l'eau. Je pense qu'à terme, il faudra aussi des colloques où c'est l'ensemble des acteurs qui soient présents et avec une volonté vraiment de débat pour travailler sur un 10e programme qui soit très clairement dans une évolution encore plus ambitieuse que celle que nous avons commencé à donner, une évolution encore plus ambitieuse afin de protéger la ressource en eau, puisque c'est quand même ça qui nous rejoint, qui devrait nous rejoindre en grande partie, et montrer que cette préservation de la ressource en eau ne se fait pas au détriment des autres intérêts et des autres politiques sur ces territoires. Je vous remercie.